computer, voilà. Ok. Bon, ben, salut tout le monde. Pour répondre à une des questions qu'il y avait sur le groupe aujourd'hui, Nicole, on a fait, en ton absence, on s'est permis, parce que tu étais absente, de faire un sondage pour savoir ce que les gens voulaient par rapport à ce cours. Et donc, on en a deux ou trois. On a les noms qui ont dit... il devait avoir Martine Léani. Non, il y a deux ou trois. On a les noms. Non, il y a trois noms en tête que j'ai. J'enregistre comme ça et ils entendront, j'espère, qui ont dit nous, on pourrait le lundi, mais si c'est plus tard, parce que je commence un nouveau job, j'ai un club de sport, j'ai machin. Et depuis qu'on a mis à 20h30, Ils sont pas là. on ne les a pas encore vus. Ouais. Donc voilà, je ne fais aucun autre commentaire, mais je vois des gens qui sourient, donc ils savent de quoi et de qui je parle. Voilà, donc tout va bien. On ne juge personne, on se contente de remarquer les absents. Tout à fait. Bien, allez, on va commencer. Donc, la paracha de cette semaine, Madame Corinne, c'est la paracha de Bechukotai. C'est la dernière paracha du troisième livre. On termine ce fameux troisième livre de la Torah que l'on appelle en hébreu Vaïkra, en français le Lévitique. Livre particulièrement dense en règles et lois, et en particulier en ce qui concerne le service du temple et toute la question des sacrifices. Et là, on termine. Et comme là, je suis un petit peu embêté parce que, comme j'ai dit la semaine dernière, on est, comme vous le savez, on est en décalage entre la France et Israël dans les parachiotes, puisque en Israël, on est déjà dans la paracha d'après, dans le livre d'après, cette semaine, alors qu'en France, on termine. Je vais fermer ton micro, Tata, tu me diras si tu veux parler. Voilà. Donc, comme je disais, donc en Israël, on ouvre un nouveau livre. En France, on termine ce livre de Bechukotai. Comme c'est une année embolismique, c'est-à-dire qu'on a eu un mois en plus, le mois de Hadar Bet, les parachiotes qu'on avait l'habitude de lire en double, comme Acharemot, Kedoshim, et en particulier, on a l'habitude souvent de lire Béhar, qui est la paracha de la semaine dernière, et Bechukotai ensemble, mais là, elles sont séparées. Et le décalage vient du fait que le 8e jour de Pessah en France, donc qui était un Shabbat, était déjà le premier jour d'après Pessah, puisque nous, on n'a qu'un seul jour de fête. Et donc, on a lu la paracha normale et non pas la paracha de Pessah. C'est ce qui explique le décalage. Et on le rattrapera fin juillet, mi-juillet, fin juillet. Donc, on a encore un peu de temps à être comme ça en décalage. Donc, la semaine dernière, j'avais un exercice un peu compliqué, puisque le lundi soir, il y avait le cours avec la famille. Et donc, j'ai fait Béar. Et le mardi, on m'avait demandé de faire le cours des femmes de Maale Adoumim. Et donc, j'étais sur Bechukotai. Et donc, cette semaine, je fais Bechukotai avec vous. Et comme il y a deux jeunes filles qui étaient présentes au cours, je ne peux même pas profiter de la semaine dernière. Il a fallu trouver des choses nouvelles à se dire, mais quand même, il y a des bases qu'on ne peut pas éviter. Alors, notre cours, évidemment, on va dire Refoua Shlema pour tonton Albert et pour tata Marie-Claire et tata Michel et tata Jeanne et pour tous ceux qui ont besoin d'avoir une bonne santé. D'accord. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des noms, si vous avez des gens pour la santé. Lynn, Simra. Lynn, pourquoi Lynn, elle a besoin d'un coup de main? Ouais, elle est fatiguée, elle a pas mal de petits soucis. Mais ça va se régler. Alors, si Dieu veut, donc pour Lynn Simra aussi, effectivement. Et s'il n'y a personne d'autre, évidemment, on va étudier à la mémoire de tous ceux de la famille qui nous ont quittés et auxquels on pense régulièrement. Donc, cette paracha de Bechukotai, d'accord. Ah, et un autre point, et j'en profite,
quand on me demande le lien, alors j'espère que ça va fonctionner. Voilà, je fais ça, je partage. Voilà, ça c'est mon WhatsApp. On est d'accord? Vous avez tous le WhatsApp? Vous reconnaissez une page de WhatsApp? Ouais. Magnifique. Oui. Là, je suis sur le groupe qui est le groupe Cousinade. On est d'accord? Très bien. Je vais en haut dans Cousinade, je clique. Vous voyez ce qu'il y a à droite? Étude paracha. À droite, il y a l'objet du groupe. Vous Ouais. voyez, le lien, il est là en permanence. Vous n'avez pas besoin de me le demander. Ouais, ok. Il est toujours là. Oui. Ouais, moi, c'est ce que je fais. Ouais, ok. J'ai fait exprès de le Moi mettre aussi. là. Donc, si jamais il y a c'est le ce que moindre je fais. jour, vous savez qu'il est là. C'est beaucoup plus simple d'aller le retrouver là. Voilà. Ouais. Voilà. Donc là, je termine. OK. Donc, on va s'intéresser à notre paracha. Donc là, je vais aller. Excusez-moi, je vais retrouver le texte, j'espère. Et tac, voilà, je reviens. Et share screen, le voilà, on est bon. D'accord, donc vous avez sous les yeux en principe le début de la paracha. D'accord, vous le voyez? En fait, il ne commence pas, on est au chapitre, donc, 3e livre, Lévitique Vaïkra, paracha Bechukotai, chapitre 26, verset 3. La paracha ne commence pas au premier verset du chapitre, elle ne commence pas au verset 1, mais elle commence au verset 3, avec cette injonction Im bechukotai telechu, si vous telechu, et on y reviendra, mais pour l'instant gardons la traduction, si vous conduisez selon mes lois, vet mitzvotai tishmeru, et selon mes mitzvot, mes commandements, tishmeru, c'est vous les gardez, veasitem otam, et vous les ferez. Alors, la semaine dernière, on avait, les deux participantes se rappellent, on avait expliqué que il est très important là de dire, parce que d'un côté, on a im bechukotai, mes lois, tishmeru, ce sont et mitzvotai, les mitzvot. Donc, il y a là quelque chose de bien différent, semble-t-il, entre d'un côté ce que l'on appelle les lois et d'un autre côté ce que l'on appelle les mitzvot, c'est-à-dire les commandements, les fameux 613 commandements que nous devons respecter. D'accord? Il y a deux termes différents. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce im bechukotai telechu. Je m'intéresse à ce verbe telechu. Est-ce que vous entendez dans le mot telechu un mot que vous connaissez peut-être en hébreu ou pas? T, c'est une indication, si vous voulez, du futur. Si vous marchez, si vous vous conduisez, OK. Lechu. Polaire, c'est-à-dire? Avancer, marcher, aller. C'est-à-dire marcher. Aller. C'est effectivement, merci Germaine, c'est effectivement le verbe la lechet en hébreu qui indique, encore une fois, quelque chose de très important, qui est que im bechukotai telechu, si vous marchez, si vous avancez suivant mes lois. Maintenant, c'est quoi des lois? Vous savez qu'il y a différents niveaux de principes, de lois, de préceptes dans la Torah. On a les mitzvot, on a les mishpatim. Mishpat, c'est la loi, si vous voulez, tel qu'on le dirait dans un palais de justice. Chukot, chukotai, ça veut dire mes chukot. Chukotai, c'est un possessif. Mes chukot à moi. Chukot, chok. Chok, vous entendez le mot chok. Chok, c'est la loi. Et dans notre tradition, chok, c'est la loi que l'on ne comprend pas. D'accord. Ce sont des lois que nous ne sommes pas capables, par notre entendement humain, de comprendre. Une autre manière de définir ceci, c'est de dire les chukot, ce sont des lois qui sont les bases du monde. Or, les bases du monde, c'est comme ça veut dire c'est le principe sur lequel le monde tient. Vous pouvez discuter de tel ou tel commandement. Par exemple, quand on vous dit de manger ceci ou de ne pas manger cela, bon, vous pouvez trouver des tas de raisons, mais la raison, par exemple, la question d'une mitzvah que l'on appelle la vache rousse. La vache rousse, comme vous le savez, c'est quand quelqu'un était devenu impur,
on trouvait une vache qui correspondait à des critères extrêmement difficiles. Il fallait qu'elle soit entièrement rousse, qu'elle n'ait jamais travaillé, qu'elle n'ait jamais porté le joug, etc. Et à ce moment-là, on l'a sacrifiée. Celui qui l'a sacrifiée devenait impur, et celui qui utilisait les os que l'on faisait avec cette vache-là, lui devenait pur. Donc c'est une loi qu'on ne comprend absolument pas. On dit que même le roi des rois, qui avait une intelligence supérieure, qui est le roi Shlomo Ameler, le roi Salomon, ne comprenait pas, absolument pas cette loi, alors qu'il arrivait à parler avec les animaux, alors qu'il avait, etc., etc. Donc les chokot, ce sont des lois qui sont les lois de base de notre vie, et on ne comprend pas toujours. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce verbe téléro. En français, la loi, c'est quelque chose qui est fixe. En hébreu, comment on appelle le corpus de toutes les lois? La halacha. D'accord? Quand on dit que c'est suivant la halacha, c'est-à-dire suivant la loi juive orthodoxe, en fait, ce que l'on dit, halacha, c'est du verbe la lechet qui veut dire aller. En hébreu, une loi, ce n'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose au contraire qui va m'engager dans un mouvement, la lechet, marcher, avancer. Et donc, ce que vient nous dire ici de manière très claire, les trois premiers mots de ce premier verset, de cette paracha qui conclut le livre de Vaïkra, c'est Ibechokotai Telecho. Si vous avancez, si vous êtes en marche avec mes lois, d'accord, alors on verra ce qui va se passer par la suite. Le juif est quelqu'un qui avance. Un juif qui stagne est un juif mort. Ce n'est pas intéressant. Être juif, donc respectueux de toutes ces règles que l'on voit tout au long, c'est essayer de les étudier pour les comprendre, et puis surtout être dans un mouvement permanent. Les juifs sont insupportables parce qu'ils sont dans un mouvement permanent. Ils sont toujours en mouvement. Et regardez ce que dit Vet mitzvotai tishmeru. Là, ça, on l'avait vu ensemble la semaine dernière, si vous vous rappelez, Germaine et Tata. C'est que et mitzvotai, ce sont les mitzvot. Donc, il y a les chukot et il y a les mitzvot. Vous voyez déjà que c'est deux termes différents pour désigner deux types de lois. Les mitzvotai tishmaru, ça veut dire vous les gardez, vous les conservez. C'est-à-dire qu'il y a un côté là qui est la notion de tradition, de masoret. Les commandements que nous réalisons aujourd'hui sont les commandements qui ont été donnés à nos parents qui étaient tous, et nous aussi, au Sinaï, et nous les conservons. Et au cas où il y avait le moindre doute, et on a parlé de ça la semaine dernière, c'est la fin du verset qui est là, Vea sitem otam, d'accord, c'est-à-dire, Vea sitem, c'est le verbe laasot, c'est-à-dire faire. Être juif, c'est une praxis, c'est une action. Ce n'est pas uniquement connaître la loi qu'il faudrait faire, mais c'est la faire, c'est la réaliser. C'est très important de comprendre pourquoi on met les tefilines le matin. C'est très important pour, en général, les dames, de savoir pourquoi il faut prélever un bout de pâte quand on fait les chalotes, mais c'est en même temps, ce qu'on demande surtout, c'est de le faire. Même si d'ailleurs, vous ne comprenez pas pourquoi vous faites cet acte-là. On en avait parlé, je crois, de cet acte de prélèvement de ce qu'on appelle la trouma, je ne sais pas si vous vous rappelez, et pourquoi les femmes y tiennent beaucoup, dans une belle image qui est qu'en fait, la femme est née d'un prélèvement d'un bout de l'homme. Et c'est pour ça que les femmes tiennent à ce geste qu'elles répètent en prenant elles-mêmes un bout de la pâte. C'est-à-dire qu'il y a là un parallèle. Toujours est-il que nous avons, vous voyez, en 8 mots, si vous avancez suivant mes lois les plus obscures, et si vous conservez mes commandements, mes mitzvot, et si vous les réalisez, si vous, pas uniquement vous les connaissez, pas uniquement vous les étudiez, mais si vous les réalisez.
Et le verset va arriver juste après et dit Venatati gishmechem, et je vous donnerai les pluies. D'accord? La pluie est quelque chose qui est de Beitam. Évidemment, il ne faut pas oublier. Et je vous donnerai les pluies en leur saison. Parce que si il tombe trop de pluie à la mauvaise période, vous imaginez bien que dans une société agricole, ça ne marche pas. Rachid dit par exemple, c'est quoi une bonne pluie? C'est quoi une bonne pluie? Une bonne pluie, c'est une pluie qui tombe en son temps. Par exemple, c'est une pluie quand la pluie tombe la nuit. Pourquoi? Parce que nous vivons surtout le jour, nous sommes dehors le jour. Et Rachid dit, quand la pluie tombe la nuit, c'est une bénédiction. Parce qu'il pleut, donc la terre se nourrit de l'eau, mais en même temps, ça n'embête pas l'homme. C'est très désagréable. Aujourd'hui, j'ai pris une saucée absolument incroyable. Je suis sorti, j'avais une délégation officielle et on est sorti juste au moment, et j'étais avec cette chemisette, juste au moment où c'était un orage énorme. Donc c'est dommage, je n'avais pas de shampoing avec moi parce que j'ai pris une douche absolument incroyable. Donc ça, ce n'est pas une bonne pluie, puisqu'en plus on est censé être au mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît, on est censé plutôt être en été. Mais je ne sais pas quel temps il faisait chez vous, mais à Paris, on a pris une douche terrible. Donc, il y a, par exemple, si vous faites les lois, si vous marchez avec mes lois, si vous les réalisez, alors la pluie tombera en son temps, en sa saison. Et la terre livrera ses produits. C'est-à-dire, les arbres donneront, et donc l'arbre des champs donnera son fruit. Donc là, on a quelque chose qui est très, très intéressant, mais qui est quelque chose de très intéressant, qui est de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je mets mes tefilines le matin, j'ai une récompense. C'est comme ça que ça fonctionne? Non, je pense pas. Alors non, mais pourquoi? Comment tu m'expliques ça? C'est ce qu'a l'air de dire le texte. Si vous vous conduisez, verset 2, verset 3, si vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les exécutez, je vous donnerai les pluies en leur saison, et la terre livrera son produit, et l'arbre du champ donnera son fruit. Mais peut-être le faire avec conviction et pas le faire parce qu'il faut le faire. C'est-à-dire? Par exemple, mettre les téphilines parce que voilà, tu crois, tu es croyant. Et peut-être qu'il y a des gens qui mettent les téphilines parce qu'ils se disent c'est la halakha, il faut le faire, alors je le fais. Oui, mais enfin, encore une fois, évidemment qu'on demande toujours à ce qu'on fasse les mitzvot avec ce qui s'appelle kavana, avec l'intention. Mais tu sais, se lever tous les matins, surtout quand tu n'as pas bien dormi la nuit, et puis tu vas à la synagogue, et puis tu mets tes tefilines, et tu mets ton talit, et puis ta pensée vagabonde parce que tu penses à je ne sais quoi que tu as fait la veille ou que tu vas devoir faire ce jour-là, c'est extrêmement difficile d'être concentré, c'est extrêmement difficile d'avoir cette kavana, cette intention. Mais on te dit, ça, le faire avec kavana, c'est un niveau supérieur. Mais si tu n'y arrives pas, mets les tefilines, parce que ce qui est important, c'est de les mettre. Si tu peux les mettre avec intention, c'est bien, mais parce que s'il fallait attendre d'avoir la kavana, c'est ce qui se passait par exemple dans le monde chassidique. Vous savez qu'il y a des gens, disons que nous, quand on prie le matin, surtout dans le monde moderne, aujourd'hui, ça prend à peu près, disons, 45 minutes, 50 minutes, etc. Le matin, chaque matin, il faut se lever, il faut se déplacer, il faut y aller, ça prend 40-45 minutes. Mais à une certaine époque, certains attendaient d'avoir la kavana, l'intention. Alors, ils faisaient 1 heure de préparation avant, après, ils faisaient 1 heure et demie de prière après, c'est-à-dire qu'ils y passaient un certain temps. Ça veut dire ça, déjà, il faut être retraité ou chômeur, et puis c'est très, très difficile. Dans le monde chassidique, c'est ce qu'on demande. C'est une des raisons, par exemple, puisqu'on parlait de Beth Menachem tout à l'heure, c'est pour ça que les loulous démarrent tard. Aujourd'hui, les Chabad que l'on a se sont un petit peu perdus, si vous me permettez, parce qu'ils pensent que
Shabbat, il faut commencer la prière très en retard et que c'est comme ça qu'on est estampillé Chabad. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils commençaient la prière tard dans ce monde-là parce qu'il y avait une préparation à la prière qui commençait par exemple par une visite au mikvé. On va au mikvé, on se prépare à la prière, il y a une très longue préparation et à ce moment-là, on prie. Aujourd'hui, ce qu'il en est resté, c'est que si je suis en retard parce que je me suis levé tard le samedi matin, alors je vais chez les Lubavitch parce que c'est l'office le plus tard de la ville. Hein, vous voyez comment on déforme, comment l'homme déforme les choses. Toujours est-il que ce qu'on demande, c'est de faire. Hein, on l'a vu au départ, vers sitem otam, il faut le faire. Et donc, il y a là quelque chose qui est génial. Le battage de vos grains se prolongera jusqu'à la vendange, et la vendange durera au semail. Vous aurez du pain à manger en abondance. Je ferai régner la paix dans ce pays. Venatati shalom baaretz. C'est le rêve incroyable, le rêve auquel, quand deux êtres se croisent, ils se souhaitent shalom. Les prières que l'on fait, c'est qu'il y ait la paix en Israël. On chante, on sait shalom bimromav, on sait shalom, etc. C'est la valeur supplémentaire. À quoi tient la paix? À quoi tient le fait que la pluie tombe au bon moment? À quoi tient le fait que l'arbre donne sa production? Première phrase, Im bechokotai telechu, si vous allez suivant mes commandements. Et ensuite, et je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles, et le glaive ne traversera point votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis et succomberont sous votre glaive. 5 d'entre vous en poursuivront 100. D'accord? Donc ça, c'est l'histoire moderne de l'État d'Israël, puisque une armée petite est capable grâce à Dieu, de battre des grandes armées, etc., etc. Je m'occuperai de vous, je vous ferai croître et multiplier, et je maintiendrai mon alliance avec vous, ve'akimoti et beriti itechem. J'aurai de l'alliance. Donc on a un truc incroyable. Mais là, il y a un problème qui est, on appelle ça en hébreu la question du sachar ve'onesh. Sachar, c'est-à-dire la récompense. Si je fais ça, j'ai une récompense. Et si je ne le fais pas, j'ai rien. Non, il y a pire que ça. Si on regarde dans cette paracha, du verset 3 jusqu'au verset 14, c'est des tas de bénédictions et c'est super, lisez-les, vous verrez, il y a 13 versets, il y a 11 versets et tout se passe bien. Mais à partir du verset 14, c'est pas le bon, excusez-moi. Si on est à partir du verset... Ah ben non, regardez-le. On n'a pas le choix. C'est Oui. soit tu t'écoutes les commandements, soit c'est les pires turpitudes qui t'arrivent. Voilà, ben c'est ce qu'on a à partir du verset 14 du même chapitre, hein, vous voyez. Mais si vous ne m'écoutez point et que vous cessiez d'exécuter tous ces commandements, donc regardez, ve'im lo tishmeu li ve'lo ta'asu et kol ha-mitzvot ha'ele. Donc vous voyez, on reprend les choses et on la suite. Si vous dédaignez mes lois, et regardez, im bechukotai, c'est-à-dire qu'on a le pendant, ça va être du verset 14 au verset 43, on a une deuxième partie de cette paracha qui est exactement, j'allais dire, le négatif, si on parlait en termes de photos, toujours est-il qui est exactement le contraire de ce que l'on a dit avant. Et donc là, il y a un truc qui est philosophiquement très, très compliqué, c'est quoi cette relation comme si nous étions des gamins? Si tu es sage, tu auras une glace. Mais si tu n'es pas, tu iras te coucher sans regarder ton feuilleton préféré. C'est ça notre relation avec Dieu? C'est ça notre relation avec notre Créateur? Et vous savez, quand vous irez à la synagogue cette semaine et que vous y arriverez un peu avant la lecture de la Torah, vous verrez qu'il y a différentes traditions concernant ce passage. D'abord, vous le savez, il y a une habitude d'acheter les montées à la Torah.
Cette montée-là que j'ai commencé à lire, personne ne se bat pour l'acheter. C'est que des malédictions. C'est que des malédictions. Si vous dédaignez mes lois et que votre esprit repousse mes institutions au point de ne plus observer mes préceptes de rendre malheur, à mon tour, voici ce que je vous ferai. Je susciterai comme vous d'effrayants fléaux, la consomption, la fièvre qui font languir les yeux et défaillir l'âme. Vous sèmerez en vain votre semence. Vos ennemis la consommeront. Je dirigerai ma face contre vous et vous serez abattus devant vos ennemis. Personne ne veut entendre cela. C'est une catastrophe. Donc, en général, il y a différentes traditions. D'abord, il y en a qui lisent ça très doucement, à voix basse, pour que ça ne s'entende pas. Il y a une autre tradition qui est qu'on lit ça très très vite. Alors que d'habitude, on prend quand même un peu de temps pour lire. Là, on le lit très très vite, en pensant que si on le lit vite, alors ça s'entendra moins. La tradition veut qu'on fasse monter à ce moment-là soit un grand sage, parce qu'on se dit à lui, il lui arrivera rien, puisqu'il respecte déjà les lois, etc. Ou au contraire, on va faire monter quelqu'un qui est, par exemple, un pauvre de la communauté, celui qui a l'habitude de vivre de l'argent de la tzedaka de la communauté, parce qu'on se dit, lui au moins, si déjà, alors qu'il nous serve à quelque chose aujourd'hui, c'est lui qui va monter, c'est lui qui va prendre sur lui toutes ces malédictions. C'est ce qu'on trouvait, par exemple, dans certaines traditions à Alger, dans certaines synagogues. À Alger, C'est pas à dégueulasse. Hein? C'est pas sympa, C'est hein? dégueulasse. Ah non. C'est pas très très sympa. Non. Toujours est-il que toute l'idée, c'est que je pense que c'est une erreur, et d'ailleurs la Kabbale le dit, c'est une erreur. Au contraire, il faudrait prendre le temps de bien écouter, il faudrait prendre le temps de lire cela, et que ce soit lu à haute voix, pour comprendre ce qui va se passer quand, si jamais on ne respecte pas, si jamais on ne fait pas notre job, c'est-à-dire si on ne respecte pas ce qui a été marqué dans la première partie, im bechukotai telechu, etc. Et ce dont on se méfie beaucoup, c'est, et ça on le voit, il y a un mot dans ce passage-là qu'on appelle keri. Keri, qui est un jeu de mots avec le mot kar, c'est-à-dire si vous êtes froid, si vous n'êtes pas chaud pour, on dirait aujourd'hui, je ne suis pas très chaud pour faire ceci, d'accord? Si vous n'êtes pas chaud pour respecter les mitzvot, alors à ce moment-là vont arriver toutes ces catastrophes. Donc, c'est une paracha qui est très difficile, avec d'une part, donc, cette première partie magnifique de bénédiction qu'on aime bien, sur 11 versets, une partie beaucoup plus longue, 2 fois plus longue, puisque c'est du verset 14 du verset 15 au verset 43, qui sont ce qu'on appelle des malédictions, plus exactement des remontrances, d'accord? Et encore une fois, c'est violent, on l'a lu la semaine dernière, si vous vous rappelez, regardez le verset 29, vous allez comprendre de quoi je parle, si vous y êtes. Voilà, le verset 29, c'est « Vous dévorerez la chair de vos fils, et la chair de vos filles, vous la dévorerez. » D'accord? Lo alenu, dans quel état il faut être pour manger? Ça veut dire vous mangerez la chair de vos enfants. Alors évidemment, c'est une image, il ne s'agit pas, le judaïsme n'est pas cannibale. C'est pas de cannibale. N'est pas, d'accord, je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos monuments solaires, puis je jetterai vos cadavres sur les cadavres de vos impures idoles et mon esprit vous repoussera. Waouh! Donc, cette histoire-là qui préoccupe les penseurs, qui préoccupe les chachamim, les sages, cette question de Sachar ve'onesh. Si je fais, alors j'ai la pluie en son temps. Si je ne fais pas, j'ai un tsunami. Et ça détruit tout le truc. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et un certain nombre de rabbanim, par exemple, Rav de Slonim, qui était un village en Pologne, va faire un très très beau commentaire autour de cette question-là, qui dit qu'en fait, nous ne comprenons pas exactement ce texte, mais qu'il ne s'oppose pas de cette manière-là, et donc il y a un sens caché. Bien sûr qu'on veut nous mettre en alerte et qu'il y ait un respect des mitzvot et des commandements. Mais peut-être qu'il faut trouver un secret là-dedans. Et revenez au premier mot. Quel est le premier mot de notre paracha?
Im. Est-ce que quelqu'un s'en Im. rappelle? Im. Im bechukotai. Ok, c'est quoi ce im? Comment il est traduit? Si. C'est une condition. Si, si, Im berukota, il est traduit par si. si. D'accord? On est d'accord? C'est là-dessus. C'est le si vous vous conduisez selon mes lois dans la traduction que j'ai devant moi. Im berukota itelechu. Certains vont dire ce terme est un petit peu. Ce terme est inutile. Ça veut dire ce si-là est inutile. Et un commentateur dit la chose suivante. Comment on écrit im? On écrit aleph, la lettre aleph et la lettre mem. D'accord? Il dit en fait, c'est le signe de la manière dont nous allons être sauvés. Et il fait une liste de 3 couples qui, chacun dans leur époque, ont sauvé les Juifs. Il dit im, aleph mem, aleph, c'est Aaron et mem, c'est Moshe, les 2 frères. D'accord? Ce im-là, c'est pour dire, vous voyez, puis il y a un tiret entre le im, berukota, il y a un tiret entre les deux. Vous voyez sur mon écran là? Ah, d'accord, vous voyez là, c'est là, je suis là. Im, berukotai, im, c'est Aleph de Aaron, donc le prêtre, et le même de Moshe, de Moïse. C'est le premier couple qui nous a sauvés. Le deuxième couple qui nous a sauvés dans l'histoire, c'est intéressant, et on évoquait ce nom-là la semaine dernière quand on... Pardon? Esther, non? Il y a fait. On a évoqué ce nom-là quand on parlait de Tata Raymond la semaine dernière. Le Aleph, c'est Esther. Et qui est la deuxième partie du couple? Exactement. C'est le même de Mordechai. C'est le deuxième couple qui nous a sauvés au moment où le peuple va être détruit. Parce que là, quand on lit, c'est comme si toutes les malédictions allaient se réaliser. Et c'est donc ce tandem, Esther et Mordechai. Vous voyez que nos rabbins, nos sages, ont beaucoup d'imagination, d'accord? Et quel est le troisième couple? Et là, il faut se projeter dans le futur. On s'est occupé du passé. Eliaou et Mashiach. Effectivement, c'est le troisième niveau. Eliaou Hanavi, le prophète Élie, le prophète Eliaou, qui va venir pour annoncer l'arrivée de celui que l'on appelle le Mashiach. Mashiach, vous le savez en hébreu, ce que ça veut dire? Ça veut dire loin. Loin, O-I-N-T. L'apostrophe O-I-N-T, parce qu'on lui met sur la tête l'huile d'onction. C'est ça le Mashiach. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on parle du Kohen au temple, on parle du Kohen Mashiach, c'est-à-dire du Kohen qui avait reçu cette huile que l'on mettait sur sa tête loin. Donc, il va être proche, j'espère, mais on l'appelle loin. Voilà. Toujours est-il qu'il y a là quelque chose qui est au-delà de l'image, 3 couples extrêmement intéressants dans notre histoire. Donc, vous le voyez, Téléchou, il faut qu'on soit en permanence dans le mouvement. Vet mitzvotai tishmeru, il faut les conserver génération et dans les générations, ce qu'on a reçu. Nous sommes un maillon dans la chaîne de l'histoire du peuple. C'est pour ça que nous avons une responsabilité qui est de transmettre, ou il faut transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants, c'est ce que l'on dit dans le schéma Israël, nous avons la responsabilité de la transmission vers sitem otam. Il ne s'agit pas d'une connaissance théorique, philosophique, mais d'une connaissance basée sur une pratique. C'est ce que ce verset vient nous dire. Maintenant, est-ce que nous sommes un peuple exemplaire réalisant tout? Non. Ce qu'on nous demande. Ça se saurait depuis le temps, on est d'accord. Donc, la question est de dire comment, si c'est comme ça, le peuple d'Israël et les Juifs existent encore. Et vous avez fait attention qu'on s'adresse là, c'est un pluriel. Téléchou. Téléchou, c'est vous. D'accord? C'est-à-dire que l'ensemble des lois et la responsabilité est collective. On s'adresse là à la collectivité d'Israël. C'est-à-dire que si un individu, M. Lévy ou Mme Cohen, ne fait pas ce qu'il faut,
c'est le choix de la liberté individuelle. Mais au niveau collectif, nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas de liberté. Au niveau collectif, nous sommes obligés collectivement, nous tous, de respecter le Shabbat. Il y a la responsabilité individuelle et il y a la responsabilité collective. Et là, c'est pour nous très, très important. Israël est une collectivité. Et Dieu s'adresse à Israël dans son ensemble comme étant Béni Bechori, mon fils aîné. Et donc, on n'a pas le choix. Si tout Israël, c'est pour ça que les sages nous enseignent, si tout Israël décidait un jour de faire tous Shabbat, ou si Israël décidait un jour tous de ne pas faire Shabbat, dans les deux cas, le Mashiach viendrait de suite. Alors vous pouvez Même dire, si on fait pas Shabbat. Pourquoi? Même si on ne fait pas Shabbat. Ouais. ben oui, surtout, mais tous. Maintenant, vous connaissez les Juifs. Vous imaginez qu'un jour, ils vont tous faire la même chose? Non. Bon, donc il y aura toujours des Juifs pour faire Shabbat quand on leur dira ne le faites pas. Il y aura toujours des Juifs pour ne pas faire Shabbat quand on leur dira de le faire. Donc, il y a là quelque chose qui est dans l'idée même de ce peuple, qui est un peuple difficile, qui est un peuple à la nuque roide, c'est que même si on veut faire, il y a là-dessus un très, 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 très beau midrash que l'on raconte dans le monde chassidique. Un jour, dans un petit shtetl de Pologne, le rabbin raconte cette halakha en disant, etc. Donc, il décide, Shabbat prochain, on va tous faire Shabbat. Et comme ça, le Mashiach viendra. Et donc, ils font tous Shabbat, etc., etc., etc. Et puis arrive Motzei Shabbat, samedi soir, et ils vont tous à la porte de la ville, et il n'y a pas de Mashiach. Alors, ils sont tous déçus, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, ils se renseignent, et puis tout d'un coup arrive un gars qui est un bûcheron qui vit dans la forêt, et qu'on lui dit, mais tu n'as pas fait Shabbat? Il fait, ben, si, je voulais faire comme d'habitude Shabbat, mais au moment où je suis passé à côté de la maison de la vieille là-bas, elle avait froid, etc., et ça m'a fait de la peine, donc je lui ai allumé un feu. Ah, mais c'est à cause de toi que le Messie n'est pas venu, et c'est un scandale, etc., etc. Et bien, puisque c'est comme ça, la semaine prochaine, personne ne fait Shabbat. Et donc, la semaine suivante, ils se régalent, ils allument des feux, ils mangent n'importe quoi, etc., etc. Et samedi soir arrive, ils vont à la porte de la ville, ils attendent pas de Messie. Alors, de nouveau, ils font une enquête, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, ils vont voir ce même bûcheron. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as fait, toi, ce Shabbat? Il dit, je ne sais pas, j'ai fait Shabbat. D'ailleurs, je suis arrivé à la synagogue, il n'y avait personne, j'ai fait ma prière tout seul, etc., etc. Voilà, cette histoire qu'on raconte dans le monde ashkénaze chassidique, c'est pour dire que c'est impossible qu'il y ait tous ensemble, qu'on fasse la même chose, en bien ou en mal, et c'est ça qui sauve l'ensemble de la collectivité d'Israël. Et le grand secret, il n'est pas là, le grand secret, il est en fait à la fin de cette paracha. Alors je vais voir, ouais. Voilà, on est à la fin du chapitre 26, on est au verset 44. Donc à la fin, verset 44, c'est le verset juste à la fin des malédictions. Et lisons-le ensemble. Et pourtant, même alors, quand ils se trouveront relégués dans le pays de leurs ennemis, je ne les aurai ni dédaignés ni repoussés, au point de les anéantir, de dissoudre mon alliance avec eux. Alliance, c'est Brit, c'est ce que tu as fait à tes petits-enfants, Corinne, il n'y a pas longtemps. L'alliance, c'est le Brit, c'est ça la Brit Mila, c'est le renouvellement de l'alliance. Je ne les aurai ni dédaignés, ni repoussés au moyen de dissoudre, car je suis Ki Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, leur Dieu, leur Dieu. Et je me rappellerai en leur faveur le pacte des aïeux, Brit Rishonim, c'est-à-dire l'accord que j'ai signé avec Abraham, Isaac et Jacob, de ceux que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc, je vous rappelle que nos ancêtres et que nous-mêmes étions à la sortie d'Égypte, à la vue des peuples pour être leur Dieu, les Énéagoïm, il y a quelque chose qui est très, très intéressant là,
qui est que la manière dont Israël est vu par les autres peuples est important pour Dieu, puisqu'il dit c'est à la vue des autres peuples que je ne peux pas me permettre de trahir ce que j'ai dit. Donc, pour être leur Dieu, moi, l'Éternel, Ani Hachem, et le dernier verset de ce chapitre, telles sont les ordonnances. Comment on dit ordonnance? Regardez le mot en hébreu. Attends, c'est quoi? Je ne sais pas lire. Telles sont les ordonnances, et les achukim, Achokim. et amishpatim. Deuxième mot pour dire les Les lois. institutions, mais Les là on a institutions. traduit, mais en fait mishpat, c'est la justice, c'est la loi. Ve'a Torot, tiens, c'est quoi le Torot? C'est Torah au pluriel. Ouais. C'est Torah au pluriel. Tiens, tout d'un coup, on a des Torot. De quoi on parle quand on parle de Torot? Les mitzvot? Non? On parle de la Torah orale et de la Torah écrite. Si, on l'a déjà dit, et le texte insiste, et tous les commentateurs insistent, et c'est ce qui nous différencie d'un certain nombre de sectes comme les Karaïtes ou comme les Samaritains, etc., c'est que nous savons que la Torah écrite toute seule, nous ne pouvons rien comprendre à ce qui se passe. C'est pour ça que nous avons aussi, et c'est pour ça que dans les écoles talmudiques, dans les yeshivot, ce que l'on étudie surtout, c'est la Mishnah et la Gemara, c'est-à-dire le Talmud. Et le Talmud, c'est la loi orale. Sans la loi orale, on ne peut pas comprendre la loi écrite, inversement et réciproquement. Asher Natan Hashem, et les doctrines que l'Éternel fit intervenir entre lui et les Béni, Beno Uven Bene Israël, entre lui et les enfants d'Israël, Béhar Sinaï, pour rappeler, c'était le premier mot Béhar de la paracha de la semaine dernière, Béhar Sinaï, Béyad Moshe, Béyad c'est par la main de Moshe. Donc, on va conclure ce livre de lois, de règles, de Chukim, de Mishpatim, de Torot, on va le conclure en rappelant que tout a été donné au Sinaï, tout. Et ne venez pas dire en disant, ça, disons, je dirais qu'on pourrait donner un coup de griffe aux libéraux qui disent, oui, mais tout ça c'est ancien, il faudrait moderniser. Le texte là vient nous dire, non, attention, ça a été donné, toutes nos lois ont été données au Sinaï, c'est pas ancien, il faut leur donner une résidence, il faut leur donner une résonance moderne. Telechu, c'est l'injonction qu'on a au début. Il faut que je sois en mouvement, il faut que je bouge, mais en même temps, il faut savoir que la loi qui est la loi d'Israël, c'est la loi qui a été donnée par Dieu au mont Sinaï, toutes les lois, les règles, les Torot, les machins, etc., Beyad Moshe, par la main de Moshe Rabbeinu. Donc là-dessus, Oui, de mais manière... Oui. la loi donnée Oui. au Sinaï, c'est la loi écrite. Eh bien non, justement. On Alors, a... c'est ça. Eh bien non, Voilà. ce que vient de dire ce texte, si on te dit Torot, c'est Torah, loi qu'il y a les Torahs, si je peux me permettre. Ouais. Une Torah, ok. des Torot. De quelle Ok. Torah il s'agit? Il s'agit de la Torah chez Birtav, la Torah écrite, et la Torah chez D'accord. Béalpé, etc. Justement pour ne pas qu'on dise, oui, mais ce qui a marqué dans le Talmud, c'est les rabbins. Ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Non, pas Ouais, du tout. exact. Et c'est pour exact. ça que dans ce texte que l'on lit en ce moment, dans les 5 semaines qui séparent Pessah de Shavuot, on lit chaque semaine à la synagogue un livre des Pirkei Avot, des Maximes des Pères. Et quelle est la première phrase de Pirkei Avot? C'est Moshe Kibel Torah Misinai, Umasar le Yoshua. Et là, donc Moshe a reçu la Torah au Sinaï, l'a transmise à Josué, Josué l'a transmise aux anciens, et là, on nous donne en fait toute la tradition qui fait que ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, c'est la Torah que Moshe a reçue au Sinaï. Et ça, c'est une croyance fondamentale, et on va même plus loin, puisqu'on dit qu'avant le don de la Torah au Sinaï,
nos ancêtres respectaient la Torah et les commandements. Puisque dans notre tradition à nous, quel est le premier qui a allumé la Hanoukia, qui est une fête historique, qui est arrivée après l'histoire, après la Bible. Quel est le premier qui a allumé Hanouka? Maccabi. Adam Arishon, le premier homme, Adam. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça arrive au moment du solstice d'hiver. Il avait une très grande crainte de la nuit qu'il voyait. Chaque jour, on perdait un petit peu de clarté. Et à ce moment-là, il va allumer, à la date précise de Hanouka, il va allumer la Hanoukia. C'est Adam Arishon. Quand vous lisez le texte et vous voyez, vous rappelez qu'Abraham va recevoir des anges / des hommes, vous vous rappelez de ça, de ce passage? Qui viennent lui annoncer que la ville de Sodome va être détruite, qui viennent lui annoncer qu'il va avoir un fils qui va s'appeler Yitzhak. Et on dit à ce moment-là, il est allé dans la tente rejoindre Sarah et il a préparé le repas. Il a aidé sa femme à préparer le repas. De quel repas il s'agissait? Il s'agissait de Hugot Matzot, des gâteaux de Matzot, des gâteaux de pain azim. De là, on apprend que le premier qui a fait Pessah, ce n'est pas à la sortie d'Égypte, c'est Abraham, etc., etc. Tous nos textes nous font dire que les patriarches respectaient la Torah avant le don de la Torah, parce que la Torah a préexisté, évidemment. De toute façon, ça va même beaucoup plus loin, puisqu'on dit que Dieu, pour créer le monde, a ouvert la Torah, c'est une image, a ouvert la Torah et s'en est servi comme d'un mode d'emploi. Vous savez, quand on fait une recette et qu'on a le papier sous les yeux ou qu'on suit ça sur son... Voilà. Donc Dieu a créé le monde en regardant la recette sur Wikipédia. Donc ça, c'est ce que nous disent nos textes. Mais là, ce qui est important pour nous, encore une fois, c'est que la question de Sachar ve'onesh, de récompense et de punition, n'est pas à comprendre comme on pourrait le comprendre dans une relation d'un père ou des parents avec leurs enfants. Si tu fais ça, si tu ne fais pas ça, cela a tout à fait un sens différent, mais en tout cas, si on veut de manière collective vivre comme des juifs, alors il faut être dans ce mouvement, dans cette marche, im bechukotai telechu. Et ce qui nous dérange le plus, c'est la stagnation. Un juif qui stagne est un juif mort. Et nous, on veut pas de cela. C'est pour ça qu'on fait avancer et qu'on est tout le temps en mouvement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand je l'avais dit, je crois, une fois, je vous suggère, quand on vous dit la halacha, de vous dire qu'est-ce que ça veut dire, de ne pas dire la loi, mais la marche à suivre. Regardez comme le français nous aide. Halacha, c'est la marche à suivre. Parce que dans la marche à suivre, j'entends marche. Je sens un mouvement. D'accord? Ce n'est pas la loi Duralex, Sedlex. C'est quelque chose qui me tombe sur la tête et je n'ai pas d'autre choix que de respecter cette loi-là. Voilà ce que vient nous dire cette paracha, qui est une paracha complexe, difficile, que l'on doit lire et à haute voix pour bien comprendre les risques auxquels on s'expose si nous ne faisons pas notre job. Des questions? Des remarques? Ok. Vous êtes perdu? Ah ouais. Elle est un peu dure, hein, parce que ça veut dire la marche à suivre, mais en même temps, donc ça veut dire que si tu ne fais pas, il n'y a pas, comme tu dis, de punition. Tu es quand même un bon juif, alors. Si il y a tu ne pratiques pas, alors qu'on te dit pratique et tu comprends après. Alors là, il y a plusieurs niveaux dans ce que tu dis. La première chose, encore une fois, c'est que, comme je l'ai dit, la liberté, donc le fait de faire ou de ne pas faire, c'est au plan individuel. Au plan collectif, il n'y a pas de liberté. Ça, c'est déjà, sinon le peuple d'Israël aurait disparu depuis longtemps. Au plan collectif, tu ne peux pas dire il n'y a plus de Shabbat, ça ne marche pas. Donc ça, c'est le premier point, et c'est ce qu'on appelle dans la tradition le libre arbitre. Chacun d'entre nous, dans son affaire individuelle, a un libre arbitre. Au plan collectif, on n'en a pas. C'est, si je peux me permettre, une des responsabilités. Oui, mais alors,
le Messie ne pourra jamais venir. Pourquoi? Si au plan, comme tu dis, si tu dis au plan individuel. C'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Tu as dit que le Messie viendra que si tous les Juifs font Shabbat et on ne fera jamais tous Shabbat en même temps. Ça veut Oui, dire mais qu'il y aura ça, jamais de ce que je veux Messie. dire par là, c'est que c'est une image, encore une fois. Ne Oui, mais prenez j'avais pas compris. Donc, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Quand on te dit tous, Ouais. on n'arrivera jamais à une situation où tous font ou tous ne font pas. Il y aura toujours de la Il y aura résistance toujours. dans un sens ou dans un autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, nous sommes persuadés, nous le chantons d'ailleurs, à partir de ce qu'a écrit un jour Maïmonide le Rambam, Ani ma'amin be'emuna shlema beviat HaMashiach, je crois avec une foi parfaite que dans la venue du Messie. Maintenant, le Mashiach, il a deux manières d'arriver. C'est ce qu'on appelle Be'ito, en son temps, c'est-à-dire qu'il y a une... Je vais le dire, mais je n'aime pas cette traduction, mais pour comprendre, il y a dans notre tradition une fin des temps, ou plus exactement d'autres temps. En tout cas, il y a une fin du temps tel que nous le vivons aujourd'hui. Et donc, à la fin de ce temps-là, va arriver le Shabbat de l'humanité. On est toujours dans les cycles, hein, puisque nous sommes... En quelle année nous sommes là? 5782. Voilà. Donc, on va arriver au bout de ce 6e millénaire et on va rentrer dans le Shabbat de l'humanité. C'est pour ça qu'on dit que là, on est proche. C'est pour ça que beaucoup de gens s'excitent en ce moment et qu'on entend parler beaucoup du Mashiach, etc. On est le vendredi après-midi dans l'histoire, d'accord, du temps, si vous voulez. Et on sait qu'il va arriver Shabbat. Donc, il y a là qui est, soit il arrivera au maximum vendredi soir, soit si j'arrive à faire mon travail avant, il arrivera plus tôt. C'est dans la tradition ce qu'on appelle Beito ve'achishena, c'est-à-dire il y a les deux possibilités. Pour l'instant, visiblement, on ne mérite pas qu'il se découvre avant ou qu'il arrive avant. Encore une fois, on ne peut pas savoir exactement, mais c'est le sentiment qu'on peut avoir parfois. Mais toujours est-il que ce n'est pas nous qui avons l'agenda du bon Dieu là-dessus. Je voudrais vous rassurer, même si vous avez le 06 d'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas vous confier des secrets comme ça facilement. Donc, disons que dans le pire des cas, entre guillemets, le Messie arrivera dans son temps. Si on fait notre job, il arrivera avant. Voilà, ça c'est notre tradition. Mais encore une fois, quand je dis le Messie, le Mashiach, je ne parle pas d'un faiseur de miracles qui va, excusez-moi, marcher sur l'eau ou faire en sorte que les pains se multiplient. Ce n'est pas ça chez nous le Mashiach. Ça n'a rien à voir avec cette affaire-là. Et c'est autre chose. Un jour, il faudra peut-être qu'on aborde la question, c'est quoi le Mashiach dans notre tradition. Mais en tout cas, le Mashiach chez nous, c'est pas forcément le monsieur avec une grande barbe qui est enterré à New York. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est autre chose. On parle de temps messianique, on parle de tas de règles, mais on n'est pas dans... voilà. Et puis surtout, on n'est pas, comme je l'ai dit, dans Sachar Ve'onesh. Ça veut dire, si tu fais ça, le Mashiach arrivera plus tôt, et si tu ne le fais pas, il arrivera plus tard. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on en reparlera. Ça peut être un bon sujet de cours. Exactement. Oui. Oui. Tata, on aimerait bien savoir. Elle a l'air scotchée devant son écran, Tata Marie-Claire. Mais le micro, on ne t'entend pas. Je t'écoute. Eh ben oui, mais nous aussi, on aime bien t'écouter, donc il n'y a pas de problème. Je t'écoute. Je bois tes paroles. Voilà. Merci. Ouais, moi, je bois de l'eau. Tu vois, chacun à ta santé. Voilà. Très bien. Bon.
Alors, je ne sais pas, 8h30, ça vous va? Ça vous fait tard? Ça vous fait tôt? Parce que comme les autres, de toute façon, ne sont pas là, peut-être qu'on peut Ah. discuter de l'horaire. J'en sais rien. Bah, et toi, qu'est-ce qui t'arrange? Ben voilà, Non, moi, j'ai besoin de. Moi, si tu veux, moi, j'ai mis dans mon agenda le lundi soir, on a le cours. C'est dans mon agenda. Donc, si jamais on me demande de venir faire telle chose, je dis je ne peux pas, je suis pris. Ça, c'est Ouais, c'est bah comme oui. ça. Voilà. Mais on avait changé l'horaire parce qu'un certain nombre de gens l'avaient demandé. Maintenant, moi, ça ne me change rien. Hein. Mais ça, pour moi, ça peut être 19h, ça peut être 19h30, ça peut être 20h, ça dépend de vous. C'est pas... Bon, on va refaire on va envoyer des petits messages Un pour confirmer sondage. l'heure. Voilà, parce que Un sondage. si elles te disent 20h30 et qu'elles ne viennent pas, je ne vois pas l'intérêt alors. Pourquoi tu emploies un féminin? Il n'y avait pas que des femmes? Ouais, Ah, je moi, ne sais pas qui. non, mais Il n'y a elle pas avait beaucoup dit- d'hommes qui suivent notre cours, hein. À part Bruno, c'est tout. Non, J'en ai pas vu d'autres. Bruno, il regarde le replay, comme on dit aujourd'hui. Il c'est regarde le ça. replay. Mais c'est vrai que s'ils viennent pas, c'est peut-être mieux 19h30 ou 19h. Bah oui. hein. Moi, j'ai pas de problème. Vraiment, c'est à vous de. Bon, on va sonder, on va leur On va envoyer des sonder, messages. on Voilà. va sonder les Cohen et les Liani. Super. Bon, Bon, en tout cas, merci Jean-Charles. ben, Une merci belle à Ouais. vous. Faites Très attention à vous. intéressant. merci Jean-Charles. Faites Merci. attention à vous. Merci. Juste, attends, je vais l'affaire lyonnaise là de passer par-dessus la fenêtre, ça fait beaucoup jaser chez vous? Moi, Bah, j'en ai oui. entendu parler à l'Oricache, oui. Qu'ils ont Moi, j'ai organisé rien entendu. un monsieur. un petit Monsieur vieux. Khadjadj. Ah non, personne n'en parle. Je l'ai Monsieur lu Khadjadj. j'ai lu un petit article sur les réseaux. Personne n'en parle. J'ai pas vu un article sur le Moi, je l'ai progrès. entendu j'ai rien vu. à l'hypercachère. Je l'ai entendu. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur que ça fasse monter Zemmour et le Front National, ou ils n'en parlent Ouais. pas parce que... Non, Ouais, parce qu'ils veulent pas que ça fasse encore comme on dit, Comme dans Madame. mare, quoi. Un pavé dans la mare. Ils veulent pas que ça gêne les élections, je pense, législatives. Ouais. Ils veulent pas encore qu'on dise qu'il y a eu un acte antisémite. Ouais, c'est ça. Mais personne n'en parle, c'est grave. Le problème, c'est quand on ne dit pas les choses, voilà. Pas Bah terrible. oui. Moi, j'ai vu Ok. ça sur, je ne sais plus quel réseau. Ben tiens, c'est des Instagrammeurs qui ont diffusé. Mais sinon, personne n'en a parlé, nulle part. Sur Radio J, ils en ont parlé. Ah, Ouais, oui, mais les trucs fudge. Ouais. Mais Ouais. le progrès, la télé, Ah non, non, même rien du tout. BFM, mais les Rien du BFM, etc., ils n'en ont pas Non, parlé. non, non, non. Ils ont peur. Ben, c'est scandaleux.